Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Merci pour tous vos j'aime, merci pour tous vos commentaires, merci pour être là, tout simplement, à partager tous ces moments avec moi. Merci du fond du cœur. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue. J'espère vraiment que le contenu de cette chaîne vous plaira, vous intéressera, vous fera passer un bon moment, ou bien que vous vous endormirez en écoutant les tirages. Enfin, utilisez-les vraiment dans le moment qui vous plaît et qui vous fait du bien. Et puis n'oubliez pas que si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à l'instant même où chaque vidéo sort, vous serez averti. Voilà, alors on parle souvent des autres, on parle souvent de l'amour, on parle souvent de beaucoup de choses. Moi j'avais envie de faire une guidance aujourd'hui où on parle de nous, quoi, de soi. Réfléchir sur soi-même, se connaître mieux soi-même. Voilà, donc c'est un petit peu le but de cette guidance. Ça peut être intéressant d'écouter les deux si vous avez envie, parce que le but vraiment c'est de vous retrouver. Donc il y a forcément des choses dans vous allez pouvoir peut-être vous retrouver dans les deux, dans certaines choses de l'une, dans certaines choses de l'autre. Voilà, c'est vraiment vous, je vous laisse faire votre petit mix. Faites les choses comme vous le voulez. Je vais faire quand même un Le Normand au début pour parler de vous, pour savoir si vous arrivez à vous reconnaître plus dans une option que dans une autre. Et puis on va essayer de s'étudier, de s'auto-étudier. Quelles sont mes forces ? Quelles sont mes faiblesses? Donc, quelles sont les choses sur lesquelles, voilà, ça c'est vraiment ma force, c'est vraiment les choses, je peux m'appuyer là-dessus et même les développer à fond. Et quelles sont mes faiblesses? Quelles sont les choses où, ouais, ça, là, c'est un petit peu, c'est pas vraiment génial. Donc, il faut le travailler, il faut aussi être conscient. Et puis bon, des fois, il faut accepter aussi ses faiblesses. Et puis, on va laisser un petit message spécial pour voir si les cartes ont envie de nous dire un petit truc en plus, tout simplement, sur là-dessus. Voilà, vous avez le plan. Au travail, on part en cuisine. Le taureau part en cuisine et on y va. On va commencer à mettre nos cartes. Alors, je vais vous mettre un petit symbolone dans chaque parce que vous me connaissez. Je trouve que ces cartes sont complètement fascinantes. Donc, on y va. Alors ça va être tes forces. Ici, on va parler de tes faiblesses. Et enfin, on va parler du message spécial. Aucune idée de ce que les cartes vont avoir envie de nous dire, mais justement, c'est ça l'intérêt. C'est que s'il y a un message qui doit passer, exprimez-vous là, les filles. Vous avez, la porte est ouverte pour que vous puissiez vous exprimer. Alors, on va vous mettre ces cartes-là, avec les positifs et négatifs. On va essayer de découvrir donc d'abord quelles sont vos forces. Quelles sont vos faiblesses? Et enfin, un petit message spécial. Voilà. On va rajouter évidemment les énergies au chaud, puisque ces énergies-là vont nous en dire aussi beaucoup sur vos forces et sur vos faiblesses. Alors, on y va. Ici, on a donc vos forces. Voilà. Ça, c'est vos faiblesses. Et ici, on a ce petit message spécial. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre pour vos forces, on va mettre des cartes de lumière, des cartes de Healing Light. Alors, on va en mettre 4. Je pense que ça suffira. Sinon, on va avoir trop de force. 4, c'est bien. Sinon, ça va être beaucoup à interpréter. Alors, voilà vos forces. Ce dont vous pouvez être fiers, vous pouvez vraiment vous dire, ouais, ça c'est super, ça je sais le faire, et ça, c'est pas tout le monde qui sait le faire. Voilà, donc ça c'est les forces. Ok, maintenant ici, on va pouvoir monter et on va regarder les faiblesses. Est-ce qu'il faut les voir avec un mauvais œil? Non, pas du tout. On a tous nos faiblesses, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls, tout le monde a ses faiblesses. C'est pour ça qu'il y a 4 cartes pour les forces, 4 cartes pour les faiblesses, parce que tout le monde en a. Et le truc, c'est déjà être conscient, connaître ses faiblesses, et ensuite essayer de feinter, de faire pour qu'on les voit moins, de faire pour qu'elles soient moins handicapantes. Voilà. Et puis, on va pour notre petit message spécial, message ici avec nos cartes. Alors, message spécial, c'est parti.
Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire dans le message spécial, les petites fées? Enfin, c'est plutôt des sorcières, en fait. Voilà. Est-ce que je vous mets 3 questions? Allez, on va mettre 3 questions. Mais vous savez quoi? Comme ça m'est arrivé, et j'ai un peu honte de le dire, mais ça m'est arrivé d'oublier de mettre dans une option les 3 questions, bah, je vais vous les mettre tout de suite, hein, les 3 réponses. Donc, je vous mets une petite lune, parce que je l'aime bien. Voilà. La lune, on va la mettre pour fermer le tirage. Ok. Et puis, on va mettre 3 questions. Donc, pensez bien à vos questions. Il faut que ce soit des questions très claires. Hein, pas des questions qui demandent un développement. Parce qu'on a clairement des réponses qui sont courtes et rapides. Du genre, oui, non, peut-être, ou j'ai pas envie de répondre. Donc, 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Voilà. Comme ça, je les oublierai pas. Ça y est. Donc, on a tout émis. Alors, on va faire un peu ça un peu plus proprement. Ici, on a donc la première option. Et ici, on a la deuxième option. Ok. Alors, regardez-les bien. Concentrez-vous bien. Est-ce que vous êtes plutôt attiré par le 1 ou par le 2? Je vais vous montrer les chaussures. Mais n'oubliez pas, je vais vous faire un Lenormand au début. Donc, ça devrait vraiment vous aider dans votre choix. Alors, c'est parti. Première chaussure. Marie-Antoinette. Promenade, elle s'appelle. Promenade avec ici des petites perles, des petites pierreries, une chaussure abricot, mat, légèrement poudrée. Voilà, c'est une très belle chaussure que j'aime beaucoup. C'est la chaussure, pour moi, vraiment Marie-Antoinette. Et ici, on a une chaussure plus discrète. Comment ça s'appelle déjà? Something Blue. Bon, quelque chose de bleu. Elle est plus discrète, mais elle a son charme. Il faut plus la regarder pour la découvrir. Hein. Ici, on a cette petite torsade, on a les petites paillettes, on a ce bleu perlé qui est très très joli. On a cette boucle avec ses petits diamants. Ici, on a tout un travail de couture, de cuir. Voilà, on a ce petit talon qui est très très charmant aussi. Voilà, c'est plus discret mais très raffiné et élégant aussi. Voilà, cette petite chose bleue pour la deuxième option. Voilà, bon, alors, si vous avez le temps de choisir, sinon mettez en pause. Et puis n'oubliez pas, regardez les Lenormand. Et puis si vous êtes inspiré et que les deux vous plaisent, eh bien écoutez les deux. Certainement vous allez trouver des choses intéressantes dans les deux. Voilà. On y va. Nous, on a du pain sur la planche. Alors, on se met tout de suite au travail et on commence avec notre chaussure Marie-Antoinette, chaussure rose. Et avant de commencer, je vous l'ai promis, je commence par un Lenormand. Ici, on ne pense qu'à soi. Alors, on va ne prendre qu'une seule personne et on va voir un petit peu dans quelle situation tu te trouves pour voir si cette option, c'est vraiment ton option. Alors, tu te retrouves dans quelle situation, toi? On va voir. Alors, on va en mettre 1, 2, 3 et 4. Voilà, ça permet, c'est une aide pour savoir si c'est vraiment l'option qui te correspond le mieux ou pas. Alors... Ah non, se mélange pas comme ça. On ne se retourne pas les filles, non. Alors, on n'est pas décidé là. On n'est vraiment pas décidé. L'ordre des cartes n'est pas... Ah, ça y est, ok. Alors, qui est-ce qui a des doutes? Il y a des doutes ici. Il y a quelqu'un qui a des doutes. Ah, bah voilà, monsieur, on l'a enlevé. Monsieur est venu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a quelqu'un qui te regarde, mais cette personne, elle a des doutes. Alors, comme je l'ai enlevé, on n'est pas du tout en train de parler forcément d'un amoureux. Ça peut être ton frère, ça peut être ton père, ça peut être ta soeur, ça peut être ta mère, ta tante. Vraiment, ça n'a pas d'importance. Les sexes n'ont aucune importance dans ces Lenormand puisqu'on est dans des tirages super généraux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui te regarde et c'est quelqu'un qui est un peu dans le doute mais qui te regarde quand même. Voilà, vous vous regardez. Cette personne a des doutes et toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu as tendance un peu à t'énerver avec cette personne-là. On voit qu'il y a comme un ras-le-bol, il y a comme des petites disputes. Ça peut être des disputes de ménage ou ça peut être des disputes de famille. C'est des disputes sans trop d'importance parce qu'ici, on note ici quand même une connexion très très forte puisque carrément, la personne est tellement connectée à toi qu'elle est quand même sortie dans le tirage. Donc, c'est vachement important. Mais à part ça, c'est des petites disputes sans importance, vraiment. Hein. Toi, tu as quand même énormément d'espoir avec cette personne-là. Cette personne-là aussi a des moments de doute, elle a des moments où elle sait pas, elle sait pas bien où elle va. En gros, ce tirage-là est fait pour des gens qui ont quelqu'un
dans leur vie actuellement, avec qui ils ont quand même une très belle relation, mais il y a quand même des petites disputes, il y a quand même des petits problèmes, et cette personne, bon, bah, elle a aussi ses moments de doute, et elle se sent pas forcément tout le temps super bien. Ok, bon, bah alors on va mettre nos cartes, et puis maintenant, ça y est, toi t'es venu, mais on voulait pas parler de toi, au moins je veux parler de toi, toi qui me regardes. Quelles sont tes forces? Alors, il y en a un. Alors maintenant, quelles sont tes faiblesses? Alors, un petit message spécial de mes cartes pour toi. Et puis ça, ce sera pour après. On mettra après les 3 cartes. Ok, je vais regarder ça vue du dessus et au travail. Alors, on commence par tes forces. C'est ce qu'il y a de plus important. Sur quoi tu peux vraiment compter. Quels sont tes... Alors, on va te faire... Le but de ce tirage-là, avec les forces, c'est de te remonter l'auto-estime à bloc. Que tu sentes, ouais, ça c'est exactement moi. Je suis capable de ça. Voilà, c'est mon objectif. J'ai envie de ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, dans tes forces, on a une certaine spiritualité. Ici, on a un taureau avec un sagittaire. Et on a une spiritualité, mais qui perd pas le large, quoi. Qui perd pas le nord. Disons qu'il y a un côté intelligent pour réussir à trouver quand même, en fait, comment le dire ? Sans que ça sonne faux, non? Parce qu'ici, on a le côté très aérien, très spirituel du Sagittaire, mais on a aussi le côté très terre-à-terre du Taureau. Donc, on sent qu'il y a la spiritualité qui est là, mais en même temps, tu es quelqu'un qui sait que, voilà, on ne vit pas que d'air pur, d'amour et d'eau fraîche. Il faut aussi administrer, il faut gérer ses biens, il faut être économe, il faut avoir un cahier des comptes. Enfin bon, il faut faire les choses bien. Donc il y a ce côté terre à terre et en même temps très spirituel. Alors merci, me donner que des cartes un peu compliquées à interpréter pour les forces. Alors ici on a la lune en négatif dans tes forces. Donc je vais te dire qu'il y a une hypersensibilité. Cette hypersensibilité, bon, des fois te joue en contre, puisqu'on est quand même dans une carte qui est négative, et on a la lune, on a des fois des angoisses, un côté un peu inquiet, mais on a décidé de te mettre ça dans tes forces. C'est-à-dire que ce côté comment on dit déjà, à chair vive, quoi, à vif, quoi, sensibilité à fleur de peau, tu peux souvent considérer peut-être que c'est ton problème, que c'est un truc que tu dis, mais pourquoi j'ai ça? Ça me pourrit la vie. Et là, en fait, tes cartes te disent, non, tu te plantes complètement. En fait, cette sensibilité, c'est une de tes forces. Pourquoi? Parce que ça doit te donner une intuition super puissante, des sensations, tu ressens des choses que d'autres personnes ne ressentiraient pas. Alors forcément, ça vient avec certainement des larmes, des difficultés et d'autres choses. Mais cette sensibilité, c'est quand même génial de l'avoir et c'est à considérer comme une force et pas comme une faiblesse. Intéressant. Alors, wow. Vous avez des forces spéciales, je m'attendais pas à avoir ces cartes-là pour les forces. Alors, on a un côté imprévu, avec ici la maison Dieu, mais ici c'est le tonnerre, hein, l'éclair en fait. L'éclair, dans tes forces, il y a ce côté, je pense, réactif. Parce que qu'est-ce qui se passe avec l'éclair? Tout va vite. Il n'y a rien de prévu. En fait, si, des choses qui étaient prévues se démantèlent, s'explosent. Et il faut agir vite, il faut réagir vite. Et je pense qu'il y a une grande réactivité face au problème. Hein, c'est le truc comme on voit dans les films, non? Tu vois, les gens ils sont là, ils sont tranquilles en train de conduire et tout d'un coup, paf, dans un truc, et ils arrivent à faire toutes les manœuvres, etc. Voilà, je l'interprète un peu comme ça, comme une grande réactivité. Il y a des gens, ils restent là, ils restent paralysés. Et que toi, non, ça va vite, ça va très très vite, tu sais même pas comment tu l'as fait. Pour moi, je vois quelqu'un pour l'instant de super instinctif, avec des très très bons instincts, des très bons réflexes. Ok.
Alors, on a un as de bâton. Je pense, là, on a l'entrepreneur. On a quelqu'un, on montre que dans tes forces, tu es quelqu'un qui est capable de commencer de rien, de suivre un projet jusqu'au bout, d'avoir des idées, beaucoup d'idées, mais pas seulement des idées. On n'est pas dans l'épée là. On est dans la mise en place des idées. Donc des projets, des envies, il y a comme une jeunesse d'esprit qui fait qu'il y a beaucoup de création, pour moi, c'est vraiment une carte d'entrepreneur. Tu as cette possibilité d'avoir des idées que d'autres n'ont pas et de les mettre en place, d'avoir l'envie qui se prolonge jusqu'à ce que tu arrives à mettre en place tes projets. Bravo, c'est top. Alors, on a la force ici. Une belle force. Je crois que je l'avais jamais vue. Elle n'était jamais sortie, cette carte. Donc, tu as plus de force que tu le crois. C'est-à-dire qu'ici, on avait un côté hypersensible, une sensibilité à fleur de peau. Et pourtant, on te dit que dans tes forces, tu as la force. Donc, si c'est pas clair, tu es beaucoup plus fort que tu le penses. C'est pas parce que des fois tu pleures, c'est pas parce que des fois tu as des doutes, c'est pas parce que des fois tu as peut-être même des crises d'angoisse que tu n'es pas quelqu'un de fort. Tu es quelqu'un d'extrêmement fort. Donc ça, il faut vraiment que tu le gardes dans ton esprit. Alors, quoi d'autre ? Alors, on a le diable ici. Donc là, il y a l'intelligence. J'ai vraiment envie d'interpréter ce diable comme l'intelligence. Je pense que tu es aussi très attiré. Il y a une grande... tu attires sexuellement. Il y a un côté sensuel, en tout cas. Sexuel ou sensuel, suivant les personnes. Vous verrez où vous vous reconnaissez. Il y a un côté comme ça. Il y a un côté physique, un côté charismatique, puisqu'on a le diable, et une espèce d'intelligence légèrement manipulatrice quand c'est nécessaire. Donc voilà, il y a quand même 2 arcanes majeures et un as dans vos forces. On est pas mal du tout. Alors, on finit sur un 10 d'or. Ça, c'est de la force. Alors, avec ce 10 d'or, qu'est-ce qu'on a comme force ? Est-ce que c'est une famille ? Parce que j'aime bien interpréter le 10 d'or comme la bonne famille, la famille qui marche bien, la famille où tout le monde s'entend à peu près. Est-ce que c'est le côté j'arrive à créer et accumuler des richesses ? Je sens que le chemin que tu fais est un chemin qui va te mener à avoir une bonne situation économique, en gros. Tu es quelqu'un qui est tellement enthousiaste, tu ressens les bonnes choses pour faire les bons investissements ou les bons projets, tu réagis, tu es réactif, c'est-à-dire s'il y a un moment, il y a un truc qui bat de l'aile, qui marche pas, tac, 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 ça y va, un mélange de spirituel et de matériel, la force, le charisme, voilà, je pense que ça va bien marcher, point de vue économique, je sais pas dans quelle situation tu es actuellement, mais je pense que si tu continues et que tu utilises ces forces, tu es quelqu'un qui va être plutôt à générer des richesses, quoi, qui a cette capacité de générer des richesses et de bien les administrer. Donc, youpi, c'est vraiment des jolies forces que tu as là. Entre un as, un 10 et 2 arcanes majeures, je dirais même 3 arcanes majeures, c'est très 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 belle force. On y va. D'accord, bon jusque-là, j'ai caressé dans le sens du poil, tout allait bien. Maintenant, c'est le moment où vous allez dire « Oh, tu te trompes la Cassandre, c'est pas du tout ça. » Alors, on y va. On va sur les faiblesses. Quelles sont tes faiblesses ? Pas pour te dire « Oh, c'est pas bien !» Pour te dire, bon, voilà, sois conscient ou consciente. Ça, il faudra peut-être revoir un petit peu. On va y réfléchir, quoi. Quelles sont tes faiblesses ? Alors, ici, on a l'arnaqueur. Alors, ça peut être interprété évidemment de 2 manières différentes. Ici, donc, on a la Vierge avec le poisson et on a le tricheur, l'arnaqueur. Ça peut être interprété soit que, bon, tu as un petit peu cette tendance de que, si tu peux arnaquer un peu, si tu peux tricher, voilà, tu vas le faire. Mais ça peut être interprété comme, au contraire, une grande innocence. Le fait que, voilà, si tu as quelqu'un qui t'arnaque, finalement tu vois que du feu parce que comme t'es naïve et puis j'ai rien vu venir en fait. Ils étaient en train de m'escroquer et j'ai absolument rien vu venir. Vous verrez comment vous voulez l'interpréter. Je suis pas là pour forcer l'interprétation. Alors ici le jugement, donc je pense qu'on va plutôt l'interpréter pour le côté naïf puisqu'on a ici un jugement
positif. Alors, le jugement positif, c'est dans tes faiblesses. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, hein, c'est qu'une interprétation personnelle toujours, hein, tous mes tirages. Comment je le sens? Eh bien, je sens quelqu'un de bon ici. Ouais. On était dans le noir là, mais là, on est dans... Oh, tout est beau, quoi, tu vois. On a les yeux ouverts, les choses sont bien. Il faut faire confiance aux gens. Le jugement, on a envie de bien juger, on a envie d'être juste, d'être objectif. Et puis les gens, en fait, je pense que tu peux te faire un peu avoir sur le jugement. Parce que tu es trop pur dans tes jugements. Je vois ça comme ça, mais vous pouvez évidemment l'interpréter autrement. Alors, merci d'avoir mis l'éclair dans les forces et l'épanouissement dans les faiblesses. Ça me facilite énormément l'interprétation. Alors, dans tes faiblesses, tu as l'épanouissement. Je le laisse à votre interprétation parce que je ne comprends pas comment ça peut être une faiblesse de s'épanouir. Vraiment, voilà, je ne peux pas l'interpréter, donc je vous le laisse. Parce que des fois, je fais ça et on me dit « Oui, t'inquiète pas, Cassandre, moi j'ai complètement compris pourquoi c'était ça. » Donc voilà, j'attends vos commentaires pour m'expliquer comment vous avez réussi à interpréter que l'épanouissement était en fait une de vos faiblesses. Ok. Alors, ici on a l'étoile. Alors, moi je sens un côté, on reste dans l'ingénuité. Pour moi, ici on a l'étoile et c'est le côté « Tout ira bien dans le futur ». J'ai confiance en l'avenir, j'ai confiance en ma bonne étoile, j'attends un peu que la chance m'aide, et ça, je crois qu'il faut pas trop compter là-dessus. C'est-à-dire que la chance, oui, elle s'en mêle, oui, elle vient dans ta vie quand elle a envie. Plus tu l'attires, plus tu es positif, évidemment, plus ça vient. Mais de là à trop espérer que ça arrive, bon, ça fait plutôt partie de tes faiblesses. Ok. Alors, ici, on a une papesse. Et là, la papesse, bon, bah là, pour le coup, on a un côté un petit peu trop introverti, avec la papesse qui va plutôt garder les choses pour elle, qui va plutôt ne pas aller vers le conflit, ne pas avoir plutôt peur du conflit, plutôt avoir tendance à se remettre sur elle-même, se replier sur elle-même. Très studieuse, très intelligente la papesse, mais si on arrive pour se battre avec la papesse, bah oui, ben non, j'ai pas trop envie. Donc là, tu es dans la faiblesse avec la papesse. Donc le fait que tu sois studieux, c'est pas ta faiblesse. Le fait que tu sois un peu en arrière, ce serait cette faiblesse de la papesse. Alors, ici on a la roue de fortune dans tes faiblesses. Alors, ça peut encore être interprété de deux manières différentes et un peu antagonistes, c'est vrai. C'est que soit tu as tendance à trop passer, tu passes trop à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que voilà, ça marche pas, on finit. Ça marche pas, on finit. C'est-à-dire, tu vas vite reconnaître si tu fais partie d'une équipe ou de l'autre. C'est soit des gens qui ont tendance à toujours, bon bah, on laisse tomber. Je vais pas me fatiguer à faire ça. Soit c'est que au contraire, tu as du mal à finir les situations. Et même quand ça marche pas, quand il y a toutes les indications que ça marche pas, que faut terminer, et ben tu dis non mais peut-être que là ça va quand même marcher, tu vois. Donc voilà, la faiblesse que tu peux avoir avec la roue de fortune, c'est soit l'un soit l'autre. Soit tu coupes tout le temps, avant même d'avoir essayé, s'il y a le moindre petit signe que ça va pas marcher, c'est fini. Soit, bah, au contraire, tu as tous les signes du monde et tu veux pas l'accepter, tu veux pas avancer. Et alors là, tu es trop gentil. Là, on a vraiment tout. C'est vraiment un truc qui est assez clair, hein, parce qu'on avait là le côté ingénu, le côté, bon là, vraiment, on est dans le naïf, hein, je vois pas l'escroc, là. Ça m'étonnerait. Ce qui est dur, c'est qu'on a énormément de charisme là. On a une force, on a le charisme. On te dit, vas-y quoi, tu peux bouffer le monde. Et en même temps, bah t'as quelqu'un plutôt renfermé, plutôt gentil et trop gentil. Ici, on a la générosité et ta générosité est une de tes faiblesses. Qu'est-ce que ça veut dire? La générosité, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu vas te donner? Mais attention, donner bien. Évidemment. Mais d'abord, donner sans qu'on te demande, des fois, c'est excessif. Évidemment, ça dépend des situations. Mais il y a beaucoup de fois où
on va vers les gens parce que d'abord il y a ce côté très observateur, hein, donc c'est-à-dire que tu vas voir le problème peut-être même avant que la personne qui est concernée se soit rendue compte qu'il y avait un problème, et tu vas même t'offrir à l'aider avant même que la personne se soit rendue compte qu'il y avait un problème. Donc en gros, tu l'as sauvé de rien parce que la personne elle a rien vu. Et puis bon, il faut pas aller au devant. Être généreux, c'est bien. Alors, quand on abuse de ta générosité, ça ne va plus. Et il ne faut pas non plus courir au-devant des gens pour offrir cette générosité comme si elle valait rien, en fait. Comme si ton temps, ta gentillesse, c'était rien. Et puis que finalement, ouais, bon, fais ça, mais en fait, pour elle, c'est rien, quoi. Laisse tomber, c'est pareil. Non. Ton temps vaut exactement la même chose que le temps des autres. Et c'est pas parce que tu es une bonne poire, une gentille, que faut te prendre pour un abruti, quoi. Voilà. Je me suis bien retrouvée. J'ai bien aimé là, ma Marie-Antoinette. Moi, j'aime bien. Je me sens bien dans ce tirage-là. Alors, un message spécial. Un message spécial pour nous tous qui nous sommes retrouvés dans cette premier tirage. Ok. Bon, je le sens particulièrement personnel aujourd'hui. Ce message spécial, et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce tirage, parce que je suis vraiment dedans. Se libérer de sa cage, ici. On reste dans le taureau, il y a 2 taureaux. Taureau et balance, comme c'est étonnant. Ici, on a quelqu'un qui est dans sa cage, on a certainement ce taureau qui est dans sa cage, qui est là, et qui dit, bon, je suis pas si mal que ça, regardez, il y a des petites fleurs qui poussent quand même. Et puis si on m'amène à manger, ça devrait aller. Et on te dit là, non, taureau, même s'il y a la bonne nourriture, faut pas rester. Même s'il y a des petites fleurs qui poussent, même si la cage est jolie, la cage est dorée, il faut pas accepter cette absence de liberté. Alors, faut arrêter d'être gentil. On arrête d'être gentil. Alors, ici on a la tempérance, et la tempérance, les 2 verres se sont cassés parce qu'on a une tempérance négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est bien, t'es gentil, t'acceptes, mais il y a un moment, on coupe l'amitié, on coupe la gentillesse, et puis on dit ras-le-bol. Voilà, l'ange, il a été bien aimable, hein, il a fait tout ce qu'il pouvait, mais il faut arrêter parce qu'on abuse, il y a de l'abus. On arrête de se sentir coupable, d'accord? C'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, d'accord? Toi, tu es enfermé dans la cage. On va pas en plus te dire que c'est ta faute si tu es enfermé dans la cage, non? Ah ben oui, mais c'est parce que tu as fait une bêtise, hein, parce que tu sais, quand je t'ai proposé de t'enfermer dans la cage, tu as dit oui. Alors c'est de ta faute? Ben non, c'est pas de ta faute. Voilà, tu t'es fait avoir, tu as fait un mauvais choix, tu as peut-être fait des erreurs, mais enfin, faut arrêter de prendre toute la faute sur toi. Je vois pas quelqu'un de super méchant ici, quelqu'un qui, au contraire, a une nature trop gentille. Donc, on arrête avec la culpabilité, ok? Ah, il y a la force. On y va, on est à fond dans la force. Hein. Tu es plus fort que tu crois. Tu as peut-être pas l'impression, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu as la force. Et comme disait Molière, leur force vient de votre faiblesse. C'est-à-dire que quelqu'un que tu considères comme quelqu'un de très fort qui est en face de toi, mais n'est pas fort. Si toi tu es fort, sa force vient uniquement de ta faiblesse à toi. Parce que toi tu es là, parce que toi tu as accepté, parce que toi tu as toujours accepté la culpabilité, parce que tu as toujours essayé de parler, de comprendre, mais non. Prends taureau par les cornes. Ici, il nous faut la force. Ok? Alors, ici, on a un 8 d'or. Fais ce qui te plaît. Ici, il y a la passion pour le travail. Il faut vraiment que par ce travail, que tu t'exprimes, que tu arrives à te sortir de cette situation de dépendance peut-être, hein. Il y a peut-être une situation de dépendance à cause de cette cage ou de cette situation où tu es de perte de liberté. Il faut que tu fasses ce qui toi te plaît, ce qui te nourrit, ce qui te fait sentir bien avec ce 8 d'or. Alors, on a un 5 de coupe. Bah oui, il va y avoir des pertes. Il va y avoir des difficultés, il va y avoir des déceptions. Faut pas se voiler la face. Ça va pas être facile à chaque fois. Il y a
il y a de la perte. Hein. Il ne faut pas se lamenter sur la perte. Il faut vraiment rester sur, voilà, oui, d'accord, il y a 3 coupes qui sont cassées. Oui, on ne fait pas noblette sans casser les œufs. Hein. Là, on en est au moment où il va falloir casser des œufs. Et on ne va pas se déprimer sur les œufs. On va se dire, ah, regarde, il y a 2 coupes de vin. Et vous savez ce que j'ai envie? Alors, j'ai une envie incroyable. Je ne sais pas si mes cartes vont accepter ça. Et moi, je vois ça et je vois les 3 coupes en bas. Et je me dis, ah, mais il reste 2 coupes. Et si on nous mettait un 2 de coupe là, oh, ce serait trop génial. Non, merci pour rien. Ça aurait été super, le 2 de coupe. J'avais trop envie. Mais bon, voilà. Mais peut-être que c'est lui, en fait, le 2 de coupe. Le petit page d'épée, là. Ce serait pas un petit assistant, une petite personne qui vient vous aider? Parce que c'est pas le même. Et pour moi, la carte d'après, c'est quand cette personne-là, avec cette personne-là, vont aller boire les 2 coupes ensemble. Pour moi, c'est ça la carte d'après. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient. Alors d'abord, la première chose, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. C'est toi qui dois te sauver. Hein. On va pas attendre que le petit page il arrive pour te sauver sur son cheval blanc. En plus, il n'a pas de cheval, c'est même pas un chevalier. Donc, quand tu vas être dans ce... Il y a un processus. Tu es dans un processus actuellement de libération par ton travail. C'est vraiment toi qui dois le faire. Mais ne te déprime pas. Il y a quelqu'un qui vient pour te relever, pour t'aider. Après que tu aies pris vraiment la décision, après que tu sois dans le processus à fond. Hein. D'abord, tu sors de la cage, hein, tu utilises toute ta force, tu casses la cage, tu arrêtes de culpabiliser, c'est pas de ta faute. Tu travailles, tu fais ce qui te plaît, tu t'épanouis. Peut-être que c'était ça le problème, ta faiblesse. C'est que tu n'acceptes pas de t'épanouir. Il y a un problème dans l'épanouissement. Est-ce que ce ne serait pas ça le problème de la faiblesse ici dans l'épanouissement? Que tu n'arrives pas à t'épanouir. Épanouis-toi dans ce qui te plaît. Oui, tu vas considérer qu'il y a des choses qui ne sont pas super faciles, mais il y a un petit assistant qui arrive là. Un petit genou, hein. C'est peut-être bien quelqu'un qui n'a pas le même âge que toi, mais t'enfermeras pas dans une cage, celui-là. Ou au moins, tu le laisseras pas. Maintenant, une fois que tu es sorti de ta cage, tu vas avoir la force, la double force ici. Hein. Tu l'as, la force. Hein. Alors, confiance. Qu'est-ce que tu nous dis, tiens, la lune, toi? Eh bien, voilà. La force. Hein. On a une nouvelle lune en Capricorne qui dit « Un dur effort apporte ses fruits ». C'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Utilise cette force dans laquelle tu ne crois pas, peut-être pas, mais pourtant tu l'as. Et voilà, tout cet effort-là, t'inquiète pas, ça va porter ses fruits, hein. Ça va marcher. Donc, vamos. Eh bien, il m'a touché forcément, il m'a énormément touché ce tirage-là. Il me parle énormément. Donc, courage les filles, courage les garçons. Il faut être fort. Même si des fois, le fait d'avoir une grande sensibilité, ça vous fait du tort, eh bien, il faut quand même... il faut bien relativiser que c'est pas parce qu'on a une grande sensibilité qu'on est faible et qu'on ne va pas réussir à se libérer des cages dans lesquelles on essaye de nous enfermer. Bon, on va faire nos 3 questions. Vous avez vos 3 questions en tête. Vous êtes prêts? Préparez-les. Mettez en pause. Voilà, prenez votre temps. Ici, on a donc nos 3 réponses. Hein. Vous êtes prêts? Mettez en pause. On y va. Réponse numéro 1. Un peu. Voilà, pas beaucoup. Juste un peu. Réponse numéro 2. Patience. Réponse numéro 3. Maintenant. C'est maintenant. Je sais pas ce que tu as demandé, mais c'est maintenant. Voilà, donc c'est comme ça qu'on termine ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a motivé, j'espère qu'il vous a donné un coup de boost pour briser vos chaînes, ouvrir votre cage. On y va. Allez, on sort tous ensemble de notre cage. Voilà. Si ça vous a plu, ben, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire. Là, vraiment, j'aimerais bien un commentaire pour me raconter un peu toute cette situation, si vous êtes senti identifié là-dedans. Et puis, bah, vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, ça ferait plaisir aussi. Voilà, bon, allez. Ça a été intense, hein, Marie-Antoinette, là.
Elle a été bien intense. Alors, maintenant, on va passer avec Something Blue, Something Blue. Et on va voir. Donc, alors tiens, maintenant, j'ai le monsieur qui s'était mis dans les protagonistes. On commence par le Lenormand. Et avec ce Lenormand, bah, le but, en fait... Non, ne saute pas le poisson, là. On a un poisson volant ici. On va voir si tu te reconnais dans le tirage pour savoir si cette option, finalement, est vraiment la tienne ou pas. Voilà. Non, j'ai oublié une carte. Oui, parce que là, comme on n'a pas le protagoniste, il en faut une en plus. Ok, alors, est-ce que dans ce Lenormand, tu te reconnaîtras? On y va. Ok. Alors, on a un renard ou une renarde, hein, au choix. Ici, on a la nécessité de prendre une décision. C'est toi. Alors, on voit que tu dois prendre une décision par rapport à une personne ou alors que tu dois prendre une décision de manière très réfléchie, très intelligente et peut-être un tout petit peu manipulateur. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui a un rapport avec l'amour. Alors, on est entre un ours et un renard. Identifiez-les comme vous voudrez. Je sens que il y a une décision à prendre entre l'ours et le renard. Il y a plutôt quelqu'un de plus fin, de plus futé, de plus rusé, avec une intelligence fine. Et ici, on a un ours, bon, bah forcément, hein, c'est un peu plus ballot, voilà, il mange son miel, il fait des efforts, mais bon, et on n'aura jamais la finesse du renard. Ça peut être un choix entre deux personnes, ça peut être un choix entre deux situations. Il y a une situation un peu plus brusque, un peu plus qui demande un peu plus d'effort, mais il y a de l'amour quand même. Mais ça n'a pas l'air d'être vraiment ce qui t'intéresse. Toi, tu as plutôt l'air d'être intéressé par un autre choix, un choix qui a plus en rapport avec ton intelligence. Par exemple, ça pourrait être deux métiers différents. Voilà, imaginons que voilà, tu as un métier que tu aimes, qui est quelque chose qui te plaît, mais qui est plutôt quelque chose de manuel ou qui est fatigant physiquement. Et que tu es en train de chercher, de voir plutôt des possibilités où tu peux faire quelque chose qui est plus basé sur un apprentissage que tu as fait, sur ton intelligence, etc. Voilà. Mais ça peut aussi être deux personnes. Enfin, bon, c'est vraiment... voilà, le but, justement, de ce Lenormand, c'est que chacun trouve si ça lui correspond ou si vraiment... Non, là, vraiment, ça ne me parle pas. Voilà. Ok, on va voir donc. On va parler de toi. Et on veut savoir quelles sont tes forces. Voilà donc tes forces, voilà ici tes faiblesses. Voilà. Et finalement le petit message spécial que mes cartes ont envie de te dire. On garde les questions, les 3 questions pour après. Je vois ça vu du dessus et au travail. On y va, on commence donc avec tes forces. Qu'est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qu'on peut dire sur tes forces? Quels sont tes points forts? Alors, l'amour. L'amour ou la collaboration avec quelqu'un. Ici, on a l'officiel balance. Donc, c'est vraiment une carte de duo. Une carte de quelqu'un qui a une facilité à comprendre l'autre, à équilibrer les choses avec l'autre pour réussir toujours à être bien en symbiose, en fait, en accord avec l'autre. Donc, une facilité à comprendre l'autre, à se mettre à la place de l'autre et à arranger les choses, à aplanir les angles, en gros. Alors, ici, on a l'étoile. On a une étoile qui est positive. Donc, on a une confiance en l'avenir. Je pense que dans tes forces, tu as aussi beaucoup de chance. Tu es quelqu'un de chanceux. Tu as une bonne étoile qui veille sur toi et ça, c'est vraiment génial. Mais aussi un positivisme, en fait. Le fait de voir les choses avec un côté positif. Et ça, évidemment, ça ne peut attirer que des bonnes choses. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre comme force? Le simple et l'ordinaire. J'adore. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Ah là là, la routine, je m'ennuie quand c'est là toujours la même chose. » Et là, on a quelqu'un de sain, tu vois. Le simple et l'ordinaire, tu arrives à trouver le beau dans la vie de tous les jours. Et c'est la seule et unique manière d'être profondément heureux. Hein. C'est-à-dire que le bonheur, c'est la petite monnaie. C'est des petites choses tout
les jours, quoi. Il n'y a pas... Si on attend, non, je serai heureux quand j'aurai réussi à faire cet objectif complètement difficile, on n'est pas heureux. Que si tu es heureux parce que tu regardes les fleurs pousser, parce que tu manges un bon gâteau, parce que tu sens l'odeur des pains dans le four, voilà. C'est le taureau qui parle, pardon, je reviens. Mais il y a plein de bonheur. Et là, dans le simple et l'ordinaire, je sens ça, un côté simple, justement, un côté sain et un côté, je suis capable d'être heureux ou heureuse avec peu de choses. Et ça, c'est vraiment une force parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables. Alors, on a un page de coupe et on a un côté très tendre, très gentil, très sentimental avec ce page de coupe. Donc, une grande délicatesse, une facilité à exprimer les sentiments. Alors, mais il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ça. Ici, on a un caractère complexe et complet avec ce 5 de bâton. On a aussi un côté compétitif, c'est-à-dire que, voilà, tu sais équilibrer les choses, tu sais te contenter de ce qu'il y a, te contenter de peu et être heureux ou heureuse avec peu, être gentil, doux, tendre. Mais s'il y a besoin de faire une compétition, s'il y a besoin de se battre, s'il y a besoin de répondre, paf, ça marche vachement bien. Il y a un répondant qui est génial. C'est vraiment une grande force, ça. On a un 9 d'or. Alors, on a quelqu'un qui se suffit à soi-même, et ça, c'est extra. Tu n'as besoin de personne. Donc, d'abord, tout ce que tu as, tu ne le dois qu'à toi-même, qu'à ton travail, ton intelligence, tout ton temps, ta dédication, je ne sais même plus si ça se dit en français, enfin le temps que tu as dédié à faire les choses, ton attention et tout, et en gros, tu n'as besoin de personne pour tu ne demandes rien à personne, tu ne demandes pas qu'on t'offre des choses, tu ne demandes pas des avantages, mais en fait, tu ne veux pas non plus qu'on t'ennuie. Parce que, voilà, tu demandes rien à personne et personne n'a rien à te demander non plus. Donc, on a un caractère indépendant et fort, fier aussi, c'est super. On est quand même dans les coupes, hein. Donc on a ici maintenant, on a entre deux coupes, il y a tout, il manque les épées, mais on a quand même, sinon on aurait tous les éléments. Donc on a ici un chevalier de coupe. Ça me parle vraiment d'une grande douceur, mais ça pourrait aussi parler d'une personne, puisqu'ici vous avez 2 personnes, forcément qu'il y en a un que je vais interpréter pour, ça c'est toi, c'est ta force, mais pour moi il y a quelqu'un de ta famille, ici. Alors est-ce que ça peut être je ne pense pas que ce soit un parent, je ne pense pas que ce soit un père ou une mère, je pense que ça peut être un frère, une sœur ou un fils ou une fille. Donc puisqu'il y a une petite différence d'âge mais pas très très forte, donc je pense qu'il y a une personne, mais vous êtes de la même famille parce qu'on a des couples tous les deux. Donc je pense que c'est quelqu'un soit qui est de ta famille carrément, soit qui est tellement proche qu'on dirait que vous êtes de la même famille parce que vous pensez de la même manière, vous avez le même fonctionnement. Mais il y a cette personne-là qui fait carrément partie de tes forces, donc qui est tellement importante en fait dans ta vie que c'est une de tes forces. Donc, faut savoir qui c'est. Ok, on va voir les faiblesses maintenant, parce que bon, jusque-là, tout allait bien. Maintenant, quelles sont tes faiblesses? Alors, ici, on a le phénix. C'est spécial de l'interpréter comme une faiblesse, puisqu'ici, on a les poissons, les Verseaux avec les scorpions. Et le côté phénix, la seule faiblesse que je lui vois, c'est que il renaît, mais à chaque fois il remeurt. Donc un côté peut-être, je finis le cycle un peu trop vite. C'est comme ça que je le vois. Maintenant, vous pouvez l'interpréter autrement, évidemment. Tiens, je me suis dit, c'est pas possible, on l'a déjà eu dans l'autre. Mais non, là, c'est la lune en positif. La lune en positif, c'est dans tes faiblesses. Alors, pourtant, c'est positif, mais la sensibilité, l'intuition, il ne faut pas toujours t'y fier. Des fois, peut-être qu'elle peut être un peu biaisée, peut-être tu peux un peu te tromper, plus que tu le penses, avec c'est les sensations que tu as, les intuitions que tu as. Et
Et peut-être qu'il y a une sensibilité qui des fois peut t'emporter un petit peu trop loin avec cette lune en faiblesse. Les charges. Il faut toujours qu'elles arrivent à un moment, hein, les charges. Les responsabilités et les gens qui abusent. Les gens qui profitent de toi. Ça fait vraiment partie de tes faiblesses parce que peut-être que tu ne veux pas les voir. Parce que des fois c'est plus facile de ne pas les voir, parce que les voir ça veut dire qu'il faut faire quelque chose et que finalement c'est se battre contre ces charges et on n'a pas forcément envie, mais bon, ça fait partie de tes faiblesses, c'est que tu te laisses un peu trop marcher sur les pieds par les gens probablement importants, les gens que tu aimes. Alors voilà, l'amour est une de tes faiblesses. C'est dur, hein, mais c'est dur à dire parce qu'on a l'as de coupe et on te dit oups, là ça fait partie de tes faiblesses. Donc quand tu aimes, tu deviens trop, tu te donnes à 100% et tu te mets en position de faiblesse. Donc il faut que tu arrives à aimer sans te mettre en position de faiblesse. Donc ça c'est vraiment une réflexion que tu dois faire. Aimer, mais d'abord, aime-toi d'abord toi-même et essaye de conserver les yeux bien ouverts, même quand tu aimes. Les amis, la tempérance aussi est une de tes faiblesses. C'est encore une grande gentillesse, le fait de vouloir comprendre les autres. On a notre côté ici, notre côté balance qui dit oui, mais on va équilibrer, on va s'améliorer. Ouais, on va tellement équilibrer que c'est toi qui portes tout, quoi. C'est ça tes faiblesses, c'est-à-dire que tu as la force de faire toutes les choses, mais on a ce côté, voilà, là, les amis, les amitiés, la gentillesse, la douceur, on va réussir à trouver un accord, on va réussir à se comprendre, ça fait partie de tes faiblesses. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter d'essayer de trouver l'accord et puis il faut dire, bon, non, voilà, on va... Alors, dans tes faiblesses, il y a un monsieur ici. J'ai dit qu'il manquait l'épée. L'épée, en fait, elle n'est pas dans les forces, elle est dans les faiblesses et elle est même personnifiée. Est-ce que c'est toi ? Ça pourrait être ton côté un peu coupant, mais j'en doute parce qu'on ne le voyait pas ici. Ça peut être une personne qui est un peu coupante et qui... Alors là, ça peut être un père ou un grand-père, une éducation un peu stricte, quelqu'un d'un peu dur qui a fait que justement, tu as toujours été là pour aplanir les angles, pour arranger tout et pour dire non, mais t'inquiète pas, ça ira mieux, je vais réussir à gérer ça. Cette personne est une de tes faiblesses. Et à l'intérieur de ta maison, il y a tes faiblesses. Il faut faire attention parce que c'est entre les 4 murs de ta maison, dans ce sanctuaire, dans ce qui devrait être un sanctuaire, c'est finalement là que tu as le plus de faiblesses parce que c'est là où il y a l'amour justement, et puisque c'est l'amour ta faiblesse, c'est là où il va falloir que tu t'imposes le plus pour arrêter de porter toutes ces charges. On va voir le message secret, le message spécial. Alors, ici on a le maître et son disciple. Donc, on a ici un Gémeaux avec un Sagittaire et on a une relation de supérieur-inférieur, en fait. Donc, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Si on parle de ce père qui a l'air un petit peu excessif, on pourrait dire qu'il va falloir à un moment que ça change. C'est-à-dire que c'est pareil que les enfants. Quand on est petit, on doit obéir à papa, maman, parce que c'est comme ça. T'es chez moi, tu fais les règles que moi j'ai décidées. Et puis il y a un moment où c'est dur pour les parents, pour certains en tout cas, heureusement, pas pour tous, mais il y a un moment où on se retrouve égal à égal. Tu es adulte, je suis adulte, et maintenant il n'y a plus de chef, il n'y a plus que l'amour qui compte. Parce que s'il y a un truc de chef, ça marche plus. C'est fini. Il n'y a plus de relation de supérieur-inférieur. Donc, on va voir si on peut comprendre ça. Moi, je le vois comme ça, vu la situation dans laquelle on est là. Voilà. On a une maison Dieu. Et la maison Dieu, qu'est-ce qu'elle vient faire ? Elle vient tout renverser. Il y a une maison Dieu qui est négative. Ça ne va pas te plaire. Mais c'est nécessaire.
quand la maison Dieu arrive, quand tout se casse la figure, quand tout tombe, quand tout se dérobe sous tes pieds, eh bien, mais c'était nécessaire. Parce que pourquoi ça tombe? Pourquoi ça se casse la figure? Parce que les fondations étaient mauvaises, parce que ça marchait pas. Et ici, je pense que, voilà, il y a des gens qui étaient peut-être à différents étages, à différentes hauteurs, et finalement, tout le monde tombe. Et on arrive, on est tous égaux. Ici, cette relation pour moi, je suis le chef, toi tu es le disciple, elle doit s'arrêter, elle doit terminer. Il va falloir du courage, oui, il va falloir du courage, évidemment. Il va falloir de la force, mais cette force tu l'as, on l'a vu. Et oui, ça va demander du courage de réussir à... Disons que la première chose qui va changer cette relation, ce n'est pas toi. On ne te demande pas à toi de faire le premier pas. Donc je pense que tu vas avoir une aide, que tu ne vas pas considérer comme une aide au début. C'est-à-dire qu'il va y avoir un élément imprévu qui va faire exploser cette situation et que tu dois utiliser en ta faveur. Et pour ça, il va falloir être courageux. Ça fait penser au film où il y a quelqu'un qui est là, qui est pétrifié. Imagine, il y a quelqu'un qui vient pour te tuer, voilà. Et toi, tu es pétrifié, tu es dans un coin, tu es pétrifié. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose. Il y a je sais pas, je sais pas, il y a un morceau de mur qui, on ne sait pas pourquoi, mais il tombe, voilà. Donc, le mec qui vient pour te tuer, il se retourne. Et c'est là où toi, il y a eu le truc, c'est-à-dire que tu as eu le tonnerre, tu as eu le truc qui a explosé, qui te donne l'opportunité, mais c'est pas pour ça que tu dois pas agir. Donc maintenant, là, il faut avoir la force de se lever, de partir en courant ou d'attaquer la personne qui venait pour t'attaquer, mais voilà, on te donne l'opportunité, on te donne le petit aide, et après, c'est là qu'il faut, toi, que tu aies la force de dire « Ok, je vais profiter de ça pour me sauver !» Donc, pour au moins retourner tout cet équilibre, toute cette dynamique qu'il y a de « Regarde, c'est moi le chef, et maintenant c'est toi qui vas tout faire parce que c'est moi le chef. » Donc, comment ça se fait dans la vie réelle, ça ? Par exemple, ça peut être ça, voilà, de quelqu'un qui a toujours eu un pouvoir comme ça sur toi, et que tout d'un coup, par un des tournants de la vie, cette personne a des problèmes financiers, et tout d'un coup, c'est toi qui fais fonctionner la maison. Et à ce moment-là, c'est là qu'il faut, au lieu de dire « Non, d'accord, non, mais je t'aide », non, c'est là de dire « Écoute, maintenant, tout change, parce que là, c'est mes règles, parce que c'est moi qui fais fonctionner la maison, donc c'était toi qui faisais marcher la maison, c'était tes règles, et maintenant, c'est moi, donc c'est mes règles. » Et là, il faut du courage, parce que évidemment que la personne qui est en face, elle va pas être très contente, mais tu vas être dans une position où tu vas pouvoir avoir cette force. Donc voilà, je sais pas si ça se comprend, mais bon, j'imagine des situations pour vous faire penser à ça. Bon, il va se passer des trucs en gros, il va se passer des trucs assez importants. Il y a de l'amour qui arrive. Alors qu'est-ce qui se passe avec l'amour? J'ai peur là. Ici, on a un 9 de coupe. Ok. On a l'étoile qui revient ici. Et on a le 10 de coupe. Ok. Alors, ne t'inquiète pas. Donc, il y a une mise à l'épreuve, là. Il y a d'abord le fait de, voilà, je prends le pouvoir, on m'aide, on va t'aider. Tu vas le sentir. Il faut vraiment que tu sois conscient ou consciente de quand va arriver cette maison Dieu. Et surtout que tu vas la croire négative. Donc, c'est encore plus difficile de prendre conscience. Mais tu vas prendre ta force et tu vas vraiment inverser la comment on dit inverser? Inverser la vapeur. Inverser la vapeur. Et donc, après ça, tout ira mieux, puisqu'ici, il y a quelqu'un de gentil qui vient vers toi. Ça peut être un amoureux, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être peu importe. On n'est pas dans un tirage d'amour, là. Mais il y a quelqu'un de très doux qui vient vers toi, le chevalier de coupe. Donc, ça peut quand même être la même personne, c'est-à-dire cette personne qui est ta force, qui va t'aider à lutter contre ta faiblesse, Et donc, ici, la voilà. Avec cette personne, tout ira bien. Donc, il y a la famille unie. La famille va bien, Ne t'inquiète pas pour la famille, parce qu'après tout ça, tout s'arrange. Il y a encore beaucoup d'espoir. Ça ira de mieux en mieux. Et on finit sur un 10 d'or. Famille unie avec de l'argent. Tout va bien. Donc, vraiment, tu n'as pas à t'inquiéter ce moment où tu vas faire
tout bouger, où il va y avoir des retournements, ça va pas faire exploser la famille, ça va pas faire que tout ira mal. Non, au contraire, ça remet un équilibre beaucoup plus serein, beaucoup plus agréable avec ce 9 de coupe. Tout le monde est heureux. Il y a même des projets, de l'espoir et tout. Et même financièrement, c'est top et tout va très 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 bien. Donc, je sais absolument pas de quoi je suis en train de parler parce que c'est votre situation et que je suis dans l'abstrait total pour ce tirage-là. Mais je pense qu'il y a du mouvement, il y a des choses qui doivent bouger là. Alors, qu'est-ce que tu nous dis toi, la lune? C'est suffisamment bien. Ok, pleine lune en vierge qui dit c'est suffisamment bien. Donc, il va pas falloir attendre non plus la situation parfaite. Non, mais j'attends que la situation soit impeccable, etc. Non, c'est bon. C'est suffisamment bien. C'est pas la situation idéale, non, tu ne l'auras pas. Si tu attends la situation idéale pour bouger, même avec tout le courage que tu auras, non, 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 non. Le courage, tu le lances dans la situation qui est suffisamment bien. Voilà. Bon, alors, préparez-vous, vous avez 3 questions. 3 questions, alors réfléchissez à quelles peuvent être les questions. Ça pourrait être demander qui est ce, ou pas demander qui est, mais est-ce qu'un tel c'est mon chevalier de coupe? Est-ce qu'un tel c'est mon roi d'épée? Ça pourrait être ça des questions, ou bien évidemment des questions que vous voulez. Mais on voit qu'il y a du mouvement, il va s'en passer des choses là dans votre vie, hein. Donc soyez prêts. Prenez votre courage à deux mains dès le début, là, dès maintenant, parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Alors, vous êtes prêts pour les questions? Réponse 1, réponse 2, réponse 3. Mettez en pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Nous, on y va. Numéro 1, peut-être. C'est pas sûr, mais peut-être. Numéro 2, aïe, compliqué. Numéro 3, définitivement, pour moi c'est un oui, hein, c'est un mais bien sûr, définitivement oui. Ok, voilà donc nos 3 réponses, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que le tirage vous aura aidé, j'espère que vous serez prêts pour quand arrivera ce moment un petit peu compliqué à vivre, où il faudra prendre le courage, où il faudra inverser la vapeur à ce moment-là. Vous allez y arriver, n'ayez pas peur, ça va marcher, tout ira bien après tout ça. Donc voilà, si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça m'intéresse vraiment le commentaire, et puis vous abonner à la chaîne évidemment, hein. Merci en tout cas, merci d'être là. Moi je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.